Salut à tous et bienvenue sur Next Gear Morocco. Aujourd'hui, on a un choc, mais un vrai choc des titans. D'un côté, la BMW M5, de l'autre, la Porsche Panamera. On parle de deux philosophies, de deux monstres de puissance. Mais à la fin, il ne peut y en avoir qu'une sur le trône. Alors, attachez vos ceintures parce que le combat, il commence maintenant. Alors, pour commencer, on a la BMW M5. Et si on devait la résumer en un seul mot, ce serait celui-là. Brutal. Voilà, c'est tout. C'est la promesse d'une puissance complètement déchaînée, une force brute qui attend juste qu'on appuie sur la pédale. Et juste en face, la réponse de Porsche. Alors là, on oublie complètement la brutalité. Non. Ici, le mot d'ordre, c'est perfection. Une ingénierie presque chirurgicale. Une maîtrise totale tout le temps. Et quand on est au volant, la BMW, elle est, elle est joueuse. Ouais, c'est ça. Elle veut déraper, elle veut hurler. C'est simple, elle vous provoque constamment. C'est une machine faite pour le fun, pour le pur plaisir de conduite. L'expérience avec la Porsche, par contre, elle est différente. On la décrit comme troublante. Pourquoi ? Parce que sa perfection est tellement absolue qu'elle en devient presque bizarre, déconcertante. C'est comme si la voiture se moquait des lois de la physique, avec une facilité franchement surnaturelle. Donc de côté, la force brute, de l'autre, la perfection clinique. Le fun contre le contrôle absolu. La question est simple au final. Qui est le vrai roi des super berlines ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, première ronde, la puissance sauvage. Là, on laisse la poésie au vestiaire. On va parler chiffres, on va parler force brute. C'est le moment de sortir les fiches techniques. Et c'est la BMW M5 qui lance les hostilités. Sous le capot, son V8 hybride crache 717 chevaux. Oui, 717. C'est déjà une cavalerie plus qu'impressionnante. Mais attention, Porsche ne se laisse pas faire. La réplique est immédiate. La Panamera Turbo SE hybride, elle, affiche un chiffre encore plus dingue. 771 chevaux. Bam ! Le premier coup est donné. Bon, regardons ça de plus près. Sur le papier, la Panamera gagne en puissance et en accélération pure. C'est une vraie fusée, pas de doute. Mais, regardez bien la ligne du couple. Là, c'est la M5 qui domine, et pas qu'un peu. 1000 newtons. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Des reprises qui vous collent au siège, un truc de fou. Donc, ouais, puissance contre couple. Le match est beaucoup plus serré qu'on pourrait le croire. Ok, round 2, le duel sur la route. Parce que les chiffres c'est bien, mais la vraie vérité, elle est sur le bitume. C'est là qu'on va voir ce que ces monstres ont vraiment dans le ventre. Alors, dans la M5, les sensations sont dingues. Les gens qui la conduisent disent qu'on a l'impression d'être aux commandes du vaisseau Galactica. Ce n'est pas une image, c'est une voiture qui vit, qui respire. C'est une bête sauvage, oui, mais une bête gavée de technologie, faite pour donner le grand frisson. L'expérience dans la Panamera, c'est autre chose. C'est presque déroutant en fait. Sa suspension active est tellement parfaite qu'elle efface tous les mouvements de la voiture. On a l'impression de flotter, d'être dans une bulle de perfection. Une efficacité chirurgicale qui vous coupe complètement de la route, du monde extérieur. Et on arrive au cœur du problème. D'un côté, on a le feu, la passion pure de la M5, une machine faite pour s'amuser, pour glisser. Et de l'autre, on a la glace, la science pure de la Panamera, une efficacité parfaite, imperturbable. C'est l'âme contre la science, le cœur contre la raison. Passons au round 3. Et là, on va parler de ce qui fâche, la guerre des prix. Et oui, parce que même quand on parle de voitures de rêve, à la fin, c'est souvent le portefeuille qui décide. Et préparez-vous parce que ça pique. Et là, waouh, le choc est violent. Regardez bien, le prix de base de la Porsche est quasiment le double de celui de la BMW. Pour le prix d'une Panamera, on pourrait presque acheter la M5 et une autre petite voiture de sport à côté. L'écart est juste colossal. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Il faut penser au long terme. Et sur ce point, la Porsche se défend beaucoup mieux. Elle garde bien mieux sa valeur avec le temps, donc la perte financière est moins grande. C'est un investissement de départ énorme, c'est sûr, mais il est un peu protégé par une bien meilleure valeur à la revente. Oui, mais malgré cet avantage à la revente pour la Porsche, le verdict des passionnés, lui, est sans appel. Pour la performance pure qu'elle offre, la M5 est juste la meilleure affaire du marché. Point. Son rapport prix-puissance est absolument imbattable. Bon, on a vu les chiffres, les sensations, le budget, les 3 rounds sont passés. C'est le moment de faire les comptes et de rendre le verdict final. Du côté de la Panamera, les points forts sont évidents. C'est le top du top en luxe et en raffinement. Son châssis et son contrôle de caisse sont d'un autre monde, elle tient mieux la cote à long terme et sa réputation de fiabilité est supérieure. Bref, c'est l'ultime grande routière, une merveille de technologie et de confort. Mais la BMW, elle, n'a pas dit son dernier mot. Ses arguments sont massifs. Son prix, bien sûr, le plaisir de conduite à l'état pur, le caractère explosif de son moteur et surtout, cette âme, ce petit quelque chose qui la rend si attachante. C'est la supercar parfaite pour tous les jours.
Au final, ça se résume vraiment à ça. La Porsche, c'est l'ingénierie poussée à la perfection. La BMW, elle, est conçue pour une seule chose, le plaisir. C'est la machine parfaite contre la machine passionnante, la tête contre le cœur. Alors, la perfection ou la passion, l'ingénierie froide ou l'âme brûlante, le moment du choix final est arrivé. Et le verdict final est que la Panamera est peut-être objectivement la meilleure voiture. Mais si le but c'est de sentir la route, de vibrer à chaque coup d'accélérateur, alors la M5 est la meilleure expérience. Et au final, c'est elle qui donne le plus grand sourire. Et rien que pour ça, c'est elle qui remporte la couronne. Alors, la vraie question à la fin, elle est pour vous. Dans le garage de vos rêves, vous mettez quoi? La perfection clinique ou la passion déchaînée? Dites-le nous dans les commentaires.